Précédemment, dans une crinière nommée Désir, Valentina, la petite fille chérie d'Antonio, vient de rentrer au pays. Mais contrairement à ce à quoi la jeune femme s'attendait, ce n'est pas son grand-père qui vint la récupérer à l'aéroport, mais bien son abuelita bien-aimée. Sa grand-mère la questionna abondamment sur son voyage, et Tina ne put s'empêcher de parler de ce beau jeune homme dont elle avait fait la connaissance. Pendant ce temps, Diana continuait de crapahuter dans la Sierra à la recherche de ce mystérieux hélicoptère. Sa fouille fut interrompue net par sœur Marie-Andrelle, armée d'un impressionnant revolver. La nonne, après un bref interrogatoire, renvoya la curieuse à ses oignons, lui conseillant de rester bien à sa place chez les Monsanto. Rulio, quant à lui, après l'humiliation infligée par son paternel, avait brusquement quitté le rancho. Où pouvait donc bien courir ainsi l'élément le plus perturbateur des Monsanto? Nous sommes dans l'arrière-cour d'une petite bodega, un charmant restaurant du centre-ville dans lequel la caméra s'engouffre et traverse la salle principale où de nombreux convives sont attablés, des familles, des couples sont en train de déjeuner. Les tables sont richement garnies de mets délicats et à l'apparence délicieuse, des fruits, des légumes, des viandes. Et puis, la caméra traverse la cuisine et arrive dans une petite cour intérieure, à ciel ouvert, dans laquelle sont disposées quelques tables pour les clients très réguliers, les VIP, comme on dit. À une de ces tables, un homme au physique imposant se baffre copieusement devant une pile d'assiettes déjà vides, et plusieurs serveurs et serveuses continuent de venir approvisionner cette table en mets tous plus appétissants les uns que les autres. Cet homme, c'est Felipe Stupe, le baron de la pègre locale. Il est attablé en train de manger tranquillement, quand soudain, de la rue provient une clameur inhabituelle. Une voiture klaxonne, puis plusieurs autres, et on voit un homme descendre d'une voiture qui bloque totalement la rue. Il s'arrête là, sans aucune considération pour les voitures qu'il bloquerait derrière lui dans cette ruelle étroite, et s'engouffre dans le restaurant, passe le rideau de perles de la cuisine, et se retrouve bien vite dans la cour, devant Felipe. Cet homme, c'est Rulio Monsanto. Que fait-il ici? Nous allons bientôt le savoir. Julio, Felipe, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que t'as pas le droit de venir me voir ici. je sais, mais l'heure est grave et j'avais besoin de te parler, de te voir. S'il vous plaît, laissez-nous. Apportez juste 2 cafés. Comment vas-tu? Les affaires, tu sais, les affaires. Et toi? J'imagine que c'est une urgence qui t'amène. Les affaires. Tu Les sais, affaires. Écoute, est-ce qu'on peut parler librement ici? Est-ce qu'on sera pas gêné? Non, dès lors qu'on aura eu nos cafés, plus personne viendra nous... Oui? Ils arrivent. Donc, je t'écoute. Nous dérangerons plus maintenant. Je regarde un peu à droite à gauche. Je me lève et y a plus personne autour, on est d'accord? Y a plus personne. Je me lève et je t'enlace. Rulio Monsanto est en train d'exprimer son amour avec passion. Tu vas me lancer 2d6, plus ta question, tout d'abord.
Es-tu en train Toi, de vite. créer ta propre légende loin de l'ombre de ton père? Je pense que oui, effectivement. Ce n'est pas le genre d'union qu'il serait prêt à bénir ou à encourager, mais c'est quelque chose qui peut t'aider peut-être à t'émanciper ou en tout cas à trouver une voie nouvelle, loin de ce fardeau qui est le poids de cet héritage. Es-tu sapé comme jamais? Julio, est-ce que Absolument. tu fais attention à toi? Ouais, je pense, et puis tu savais qui Tout à tu venais fait. voir, donc c'est important. C'est important, le swag, comme on dit. J'ai mis mon parfum fabriqué par les Incas, que j'aime tant. Musc de forêt ça s'appelle. Très bien, c'est fait avec du ragondin, il me semble. Du ragondeng. Ouais. Et de l'acacia. Et est-ce que Felipe te croit célibataire? Eh bien ça, c'est à toi de me le dire. J'ai l'impression que oui. Ouais. Absolument. Ah oui, pardon. On est donc sur un 2d6 plus 3 que tu peux lancer maintenant pour savoir Je l'ai fait, j'ai fait 8. plus 3. Bah, ça fait 11. Sans bon. C'est le... c'est le parfum que je t'ai offert que tu portes. Tout à fait. Tu sais, il y a quelques années, j'ai offert le même parfum à ton père. C'était il y a très longtemps. Il a jamais su que c'était moi. J'avais fait déposer un colis devant la villa. J'admirais ton père. Puis plus les années ont passé, plus il t'a façonné. Et j'ai compris que le véritable sang Monsanto qui m'attirait, c'était le tien et pas le sien. Et Tu sais, tu es ça- tout pour moi. Plus qu'un fils. ouais. Alors, J'espère que je suis autre chose qu'un fils pour toi, Philippe, quand même. bien sûr, tu le sais. Comment puis-je t'aider dans ton business? Écoute, Philippe, je vais être très honnête avec toi. Je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai une marque rouge due à l'énorme paluche de mon père qui s'est posée avec fracas sur ma joue suite à une altercation banale entre père et fils. Enfin, j'imagine que tu connais ça avec le tien. Je n'ai pas connu très longtemps mon père, malheureusement. Tu En tout connais cas avec ton les... fils. Je n'ai jamais élevé la main sur lui. Je n'ai pas ses méthodes pour l'éducation. Et puis, il n'a jamais été si turbulent. Mais Et sache que... s'il t'a fait mal, est-ce que tu veux que Bob et Ron lui envoient un message? On pourrait crever Non, les non, pneus de non, sa non, voiture. non, 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 ça reste mon père après tout. Mais quoi qu'il en soit, mon père m'a déshérité, m'a renié de la famille. Non, Si, je comment t'explique. ose-t-il? Je t'explique. J'avais un business plan. Parfait. Et d'ailleurs, Mariano est dans les petits papiers maintenant. Mariano, J'ai vaut mieux se méfier de réussi lui. à... Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu sais, Philippe, quand il y a de l'argent à la clé, que, que tu as le contrôle, Mariano n'est pas un problème. Au contraire. Enfin bref. J'ai créé des bonbons minceurs avec un food truck, j'ai fait une pub qui m'a coûté très cher et les clients vont arriver très très vite à la Villa Monsanto. Ça me semble être une idée révolutionnaire. Je pense. Mon père l'a très mal pris et m'a même coupé les vivres. Il m'a pris mes cartes et il les a déchirées. Bref, il croit plus en moi, il a jamais vraiment cru en moi et tu sais bien que le ranch est en défaut en ce moment et moi j'aimerais pouvoir relever tout ça, tu vois, et t'en faire profiter. Tu nous vois dans la suite principale du ranch tous les deux. Les oiseaux gazouillant au matin. Mariano nous livrant le petit déjeuner dans la chambre. Posant délicatement sur nos genoux, bol de céréales, fruits fraîchement découpés, café sans sucre pour toi, très sucré pour moi. Attention Philippe, il a les mains calleuses. Bon, et cette histoire, elle te demande quoi? De l'argent? C'est ça qu'il te faut? Des liquidités? Combien? Peut-être. Je dois racheter un stock, je pense que 10 000, c'est pas mal. Pas besoin de plus, tout est fait. J'ai déjà 10 000. investi 50 000 dans la publicité et elle est pas mal. Je t'enverrai la cassette si tu as le temps de la regarder. Bien sûr, mais 10 000 c'est rien, tu sais que c'est pas un problème pour moi. Oui, je sais. Mais je veux pas trop te demander, tu sais, parce que
Tu as beaucoup de choses à régler, tu as beaucoup de stress. J'ai pas envie de te rajouter ça en plus sur ton dos et Mariano fera le reste, tu sais. Il est très compétent. Et ces L'argent 10 sera 000 en se liquide. transformeront en 100 000. L'argent sera en liquide, ça posera pas de problème pour la banque ou pour tes Non, affaires. non. Au contraire, c'est bienvenu. Bien. Je fais tout un porté du Botswana. Je pense que tu dois avoir des coûts de fabrication réduits ainsi. C'est une très bonne idée. Tu n'imagines même pas. Dans 24 heures. Dans 24 heures pour les 10 000 si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Dans les 24 heures, c'est possible. À ce moment-là, Rulio, tu reçois une notification sur ton téléphone. C'est un message, un mémo vocal de Mariano qui te dit la chose suivante. Monsieur Rulio, j'ai pu arranger la majorité de la chaîne d'approvisionnement. Tous les fournisseurs sont maintenant en ordre. La seule chose qui est impérative, c'est que les fonds soient disponibles ce soir à 19h, sinon le deal est off. Je sais que vous êtes à la recherche de fonds, il va falloir les trouver rapidement. Bonne journée. Tu as entendu, Philippe? Décidément, ce Mariano a une place peut-être plus importante que tu n'as voulu me le dire. Non, il m'accompagne. Il prend 3%. Tu sais, penser par toi-même, ça t'a toujours servi. Continue à faire comme ça et reste un esprit libre. C'est là que tu es le plus beau. Tu les auras Un dans amour. 4 heures. T'es un amour, Philippe. Je sais pas comment te remercier. Crois-moi que je te rendrai ça au centuple. Une fois que ça aura marché, je te rendrai tout. C'est pas pour l'argent que je fais ça, tu sais. Je sais, mais c'est important pour moi. Malgré ces belles paroles enrobées de miel, le public n'aura pas manqué de discerner un semblant de jalousie dans la voix de Felipe. Toujours est-il qu'il ne perd pas une miette du spectacle en regardant Rulio s'éloigner. Rulio qui, au moment où il traverse la cuisine, est bousculé par un jeune homme séduisant, qui a comme un air de famille avec ce bon vieux Felipe. Cet homme, c'est Roméo, il a les bras chargés de bagages et semble revenir de vacances. Les deux hommes se frôlent dans la cuisine et échangent quelques mots brièvement. Pardon, monsieur. Julio Monsanto, Ah. Vous êtes? Roméo, Stoupé, Ah. Le fils prodigue. le fils unique. Eh ben, enchanté de vous rencontrer. Je suis très étonné de vous voir ici. Eh bien, moi, je ne suis pas étonné de vous voir ici, en tout cas. J'imagine que vous allez Normal. voir votre père. Exactement. Eh ben, j'en viens. Je vous laisse, il est à vous. Très bien. Bonne journée, Roméo. Bonne journée. Roméo n'a rien remarqué, mais le public voit bien sur la chemise de Rulio quelques traces de sauce tomate qui trahissent une étreinte prolongée avec le patriarche des Stoupés. Toujours est-il que l'homme s'était remis à table quand son fils débarque dans cette cour intérieure. Que vont-ils se dire après ces retrouvailles? Padre, Roméo. Je me lève en renversant quelques assiettes qui sont sur le bord de la table avec ma bedaine. Je le prends dans mes bras, je prends sa tête entre mes mains et je l'embrasse très fort sur chaque joue, lui mettant un peu de gras et de mozzarella. quel plaisir d'être de retour à la maison. Ce voyage m'a semblé une éternité, tu m'as tellement manqué. Et de même. Tu sais, j'ai l'impression de perdre le goût à la vie quand tu n'es pas là. Ces paroles me vont droit au cœur. Merci. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand tu n'es pas là. Alors, Paris, la technologie, as-tu pu te renseigner sur les crypto-monnaies comme je te l'avais demandé? Je me suis renseigné, j'ai été voir quelques personnes que je connaissais. Et il y a de l'argent à se faire sur la crypto-monnaie. Sur, J'ai entendu que c'était le nouvel Eldorado. Je pense qu'il faudrait parier sur le Bitcoin. Le Bitcoin. Hmm. Oui, je pense que c'est une valeur sûre. Tu as fait bon voyage, pardon, je manque à toutes mes questions. Je suis perdu, je suis troublé. Je suis tellement heureux que tu sois revenu. Et puis ce teint, y a-t-il du soleil à Paris? Non. Par contre, ils ont de très bonnes salles auto-bronzantes Ah, où j'ai pu me reposer. et les femmes? Je préfère ici.
Et celle que tu m'as demandé de suivre, d'ailleurs, je viens de croiser Rulio, sa famille. Oui, 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 oui. Euh, Tout est parfaitement bien allé. Donc elle t'a remarqué? Oh, plus que ça. Vous avez discuté? À l'aller comme au retour. Tu as eu l'air mystérieux? Elle ne connaît pas mon nom de famille, elle ne connaît pas mon travail. J'ai tout fait en sorte pour qu'on évite ce genre de questions. As-tu réussi à lui échanger ton numéro de téléphone? Oui. Attends-tu, comme je te l'avais dit, le premier geste de sa part, le premier SMS ou le premier appel? Je patiente. Parfait. C'est elle qui craquera. Regarde-toi comme tu es beau. Tout le monde n'a Dieu que pour toi. Tu n'as pas remarqué, sans doute qu'en traversant la salle du restaurant, tout le monde s'est arrêté de manger pour t'observer. Je parierais même que Rulio n'a pas pu s'empêcher de t'adresser quelques mots pour te complimenter quand il t'a croisé. Hmm. Presque, mais oui. Rulio n'a pas grand-chose à voir avec son père. Ce n'est pas un si mauvais bougre. C'est la nouvelle génération des entrepreneurs. Et je pense que tu peux en prendre de la graine. Je pense qu'il a un avenir. Et le tien est déjà assuré de toute façon. C'est vrai que j'ai pas du tout la même vision que toi envers lui, mais je vais écouter tes conseils et réadapter mon point de vue. Quand bien même tu considérerais que cet être puisse être un ennemi, dis-toi qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses alliés. Toujours garder un œil sur lui. D'accord? C'est pour ça que tu m'as fait suivre Valentine? Exactement. Et je te demanderai de garder les deux yeux sur elle, pas un seul. Ce sera avec plaisir. J'aurais une petite chose à te demander pour cet après-midi. Hmm. Il faudrait que tu ailles voir Ron et Bob. Il faudrait qu'ils délivrent 14 000 $ américains dans une villa pas très loin. Je vais recevoir incessamment sous peu l'adresse par message. C'est un nouveau placement, on va dire. Très bien. As-tu d'autres projets pour ton retour? Veux-tu qu'on fasse une grande fête? Oh, inutile. Déjà un truc plus sobre. Euh, Juste la famille et peut-être une cinquantaine d'amis, mais pas plus. Je t'ai réservé une surprise. Dans la rue, tu ne l'as peut-être pas vue en arrivant. Non, il y a Et- quelqu'un qui bloquait toute la rue avec sa voiture. J'ai eu du mal à venir jusqu'ici. J'aimerais t'accompagner jusqu'à cette surprise. Et je te tends un trousseau de clés avec écrit Hummer dessus. Eh bien, allons-y quand tu veux. À peine rentré, Felipe n'a pas manqué de confier une nouvelle tâche à son fils, et pourtant il arrive à faire passer la pilule avec ses petits cadeaux dont il a le secret. Cet homme a toujours été très fort pour sonder les gens, connaître leurs désirs et leur fournir ce dont ils rêvaient. Mais cela a toujours un prix. Arrivés dans la rue, les deux hommes se dirigent vers le véhicule colossal. Alors, jaune comme ça, il te plaît? Je suis... J'en perds mes mots. C'est... Et là, je serre dans mes bras pour le remercier, rajoutant des taches sur ma chemise. Merci, padre, c'est... Merci, c'est vraiment, ça me touche énormément. Avec ça te ferait plaisir. Oh mais regarde-toi, tu es tout crotté. Veux-tu qu'on Ah aille bon? t'acheter une nouvelle tenue? Non, déjà, ne t'en fais pas, j'en ai acheté quelques-unes à Paris, j'en ai profité. Il y a des galeries là-bas qui sont très très belles. Ah oui, Et- les grandes marques françaises, Dolce Gabbana. Je t'ai ramené aussi, moi, un petit cadeau. Oh, j'ai hâte de découvrir ça. De quoi il s'agit? Oh, je te le laisserai voir, mais je pense que ça te plaira. Le public retient son souffle. Qu'a bien pu ramener Roméo de Paris pour son charmant papa? Nous laissons ces deux hommes à leur retrouvailles et à l'essai de ce bolide dans lequel les deux hommes montent et s'éloignent vers l'horizon. Pendant ce temps-là, Rulio a dégagé la rue et est reparti en direction de sa planque provisoire, cette bonne amie chez qui il s'est réfugié. On le voit sur le canapé en train de s'empiffrer tristement devant la télévision. Il semble attendre un coup de fil. Et puis, le téléphone sonne.
c'est Mariano. Ah, enfin. J'écoute. Monsieur Julio, il me faut absolument l'accès au fonds immédiatement. Les fournisseurs sont impatients et le dernier bateau qui pourrait nous fournir attend notre matériel part demain matin. Il faut donc Oui, que les oui, fonds oui. soient validés bancairement bien avant. Je vous rappelle Oui, que oui. le décalage horaire avec le Botswana nous met dans une situation compliquée. Oui, je sais. Mais pas de problème, j'ai réglé cette histoire. Un bon ami à moi m'a prêté 14 000 $, enfin 10 000 $, et les 4 000, c'est pour les à côté, si on a un problème. Donc, L'argent est je vous évidemment enverrai. disponible sur un compte bancaire à l'heure actuelle. Merde, Vous non, pouvez me donner ça arrive en liquide. faut aller le déposer. Mais oui, mais j'ai plus de carte bancaire, moi. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de compte. Ça sera peut-être le plus simple si vous avez plus de moyens bancaires. Bah, de toute façon, il n'y a pas de souci entre nous sur ça. Vous me faites confiance. Non, mais donnez-moi quand même. Je vous envoie mon IBAN. Hmm. Et je t'envoie en parallèle un SMS où tu reçois mon compte bancaire Ok. dans une banque brésilienne. Très bien, je mettrai les fonds sur votre compte et voilà. Et d'ailleurs, Mariano, je pensais qu'il y a de l'argent qui reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le petit gilet qui vous sert de je ne sais pas trop quoi, de serpillière sur votre dos, et on va vous habiller de la tête aux pieds, hein, parce que vous ressemblez à un pouilleux là. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de stable, là, qui en impose. Hein. Alors à ce moment-là, je coupe la visio. Je me rends compte qu'il me voyait. Oui, évidemment, mais sachez que cette matière est bien moins pressante que celle qui nous occupe. Non, mais bien sûr, Il faut bien sûr. absolument. C'est important aussi le paraître. Hein, mine de Avez-vous rien. pu discuter de tout cela avec votre père? Non. Et je ne le ferai pas. Vous savez que actuellement, la société que vous avez créée est toujours domiciliée au Rancho Colibri. Oui, je sais. Comment va-t-on pouvoir effectuer toutes les opérations logistiques qui vont démarrer d'ici 2 jours si nous n'avons pas accès au Rancho? J'ai la solution. Mhm. Je vais mettre le food truck non loin de la route principale, avec un panneau en disant que c'est ici. On n'ira pas dans le ranch, pas besoin. Pas loin du ranch, il y a un petit entrepôt que j'utilise depuis mon enfance. J'ai entreposé un tas de conneries. Des jouets, un petit peu de drogue, et voilà, bref. Il est vide à présent. On va pouvoir tout stocker dedans. Il est sécurisé, cadenassé. C'est juste provisoire, et puis après on changera l'adresse. Donnez-moi l'adresse exacte que je puisse terminer de créer la chaîne d'approvisionnement. Comme nous en avons convenu, je m'occupe de la partie technique. J'ai besoin de toutes les informations. Très bien. Eh ben, c'est route du San Refe, Mhm. Villa Monsanto. Mhm. Notez. Et je vous rappelle que le virement doit être prêt d'ici 2 heures. Désolé d'être aussi directif, Non, là, mais nous sommes dans un- vous avez raison, Mariano. Vous avez raison. Faut Pour être ce qui est de prévoyant. votre père, voir ce que je peux faire. Pas un mot. Et depuis que vous avez donné mon nom en pâture lors de votre énervement, je ne suis pas en très bonne estime. Vous savez, Mariano, avec mon père, c'est très facile. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Vous êtes contre lui. Oui, Bah voilà. et ben voilà. Vous avez raison, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Bah bien sûr. Excusez-moi, je me suis compliqué la vie pour rien. Voilà, bah voilà, si vous avez une question de cet ordre-là, vous m'appelez, hein. On réglera Oui. ça vite. Oui, je risque de vous renvoyer SMS juste après pour vous redire d'envoyer l'argent, c'est vraiment très important. Très bien, très bien. Je vais appeler immédiatement Philippe, mon ami, Et, pour lui je expliquer le souhaite problème. une excellente journée contenant votre rendez-vous à la banque pour me transférer l'argent. Très bien, je le ferai. Que la journée vous soit douce. Merci. Tiens, Mariano, au lieu d'envoyer sur votre compte, envoyez-moi le compte du fournisseur, j'enverrai directement là-bas. Alors, il s'avère que le paiement va être fractionné entre différents fournisseurs parce que vous savez, j'ai restructuré totalement Envoyez-moi ce qui tout. s'est passé. Je livrerai tout à la banque. Je préfère. Non, on s'était convenu que la partie technique c'était moi. Vraiment, je vous promets que je vous aurai une trace de tout ce qui s'est passé. Évidemment. Vous savez,
je sais que même si vous avez de grandes différences avec votre père, il y a quelque chose qui vous rassure comme lui. Une bonne vidéo. Je vous filmerai tous les virements reçus et émis. Très bien. En direct. Parfait. Et s'il y a un reste à vivre, je vous le transmets immédiatement sur votre compte. Oh, non, mais ça, je Quand le même. garderai en monnaie, je garderai. Ça me ferait plaisir. Écoutez, merci Oui, beaucoup pour cet appel fructueux et je suis content que nos bases professionnelles soient toujours aussi solides. Bien. L'honnêteté avant tout, Mariano. Mais écoutez, Julio, Allez, je tu raccroche, hein. commences à manquer de batterie, effectivement, et tu Ouais. as oublié ton chargeur au ranch, malheureusement. Il faut donc que tu raccroches. Et quelque chose t'a semblé bizarre. Dans cet échange avec Mariano, Julio s'est senti pris pour une bille. Apparemment, sa priorité est de contacter l'homme qu'il a quitté il y a quelques heures tout au plus. Il déroule son carnet de contacts jusqu'à Felipe, avec un petit cœur. Appel. Comment est-ce que ça marche, ça, déjà? Les décroche. Oui? Philippe, Ah, c'est toi! comment ça va? Eh bien, écoute, tout va bien. Je profite des retrouvailles avec mon fils. Bon, excellent. Bon, j'espère que vous allez fêter ça dignement, hein. Ah, je lui ai offert un petit cadeau. Oh, bah. Tu sais quoi, je t'achèterai le même. Non, garde ton argent. Et Philippe, en parlant d'argent, euh, je pense qu'il faudrait peut-être virer l'argent pas en liquide. Alors, est-ce que tu sais comment on enlève le haut-parleur sur cet appareil? Oui, alors, en haut à droite, il y a un triangle avec des ondes, tu sais, il y a 3 traits. Tu enlèves, tu appuies, et après tu mets Voilà. ton... Oui. Oui. Voilà. C'est bon? Excuse-moi, fiston, j'en ai pour quelques instants seulement. Oui. Bon, très bien. J'entends des bruits bizarres, là, Philippe. Non, tout va bien. Non. C'est le moteur qui gronde, c'est tout. Ah, très bien. Oui, en parlant d'argent, il faudrait ne pas me l'envoyer en liquide. Il faudrait me l'envoyer directement sur un compte bancaire. Ah, je t'avais pas caché que c'était plus compliqué en virement bancaire. Oui. C'est pas grave. Écoute, je vais repasser prendre la valise et puis Oui, chez mon ami. passe à ta banque. De toute Oui, façon, tu je as, mettrai tout à la banque. tu as ta carte bancaire, tu la mets dans le distributeur, tu mets l'argent et c'est approvisionné. Oui, je ferai ça. Bon, eh bien, j'ai complètement zappé. J'appelle tout de suite Ron et puis Bob pour qu'ils te livrent l'argent. Tu es toujours à l'adresse? Oui, toujours. J'attends. Ils arrivent dans 5 minutes, ils seront chez toi. Super, merci. Mais je t'en prie, Je t'embrasse, mon Philippe. je t'embrasse. À Bonne très journée. vite. Julio raccroche le téléphone et une larme coule sur sa joue alors que la caméra se rapproche. Son visage tombe entre ses mains. L'homme semble désespéré. Que faire pour avoir cet argent à temps? Est-ce que tout se goupillera comme il faut? Va-t-il sortir de cette mauvaise passe? Pour l'instant, qui pourrait le dire? Pendant ce temps-là, dans la voiture, Roméo est au volant de son nouveau bolide. Il s'amuse comme un petit fou, comme si c'était Noël. Et pourtant, le coup de fil de son papounet n'est pas non plus passé inaperçu. Se gardera-t-il de l'évoquer ou au contraire cherchera-t-il à comprendre pourquoi ce Monsanto s'immisce dans leur vie et leur business si bien organisé? Encore Olio? Oui, c'est pour ce nouveau placement dont je t'ai parlé. Visiblement, il a des soucis. Il aurait égaré sa carte bancaire ou son portefeuille, je n'ai pas bien compris. Donc je lui fais directement livrer l'argent. C'est compliqué pour lui de l'avoir sur un compte. D'accord. Si on allait faire tranquillement une balade dans la jungle, tu pourrais tester un petit peu les fonctionnalités 4x4 de notre nouveau véhicule. Enfin, je dis notre, c'est le tien, mais... Très bien. Enfin, sauf si tu veux l'offrir à Rolio à un moment. Mais... Non. Pourquoi tu dis ça? Quelque chose m'aurait échappé? Non. Ah. Tu ne serais quand même pas jaloux de ce Monsanto. Non. Tu sais que toute ma vie, j'ai été là pour toi et je le serai toujours. Et je n'ai été là que pour toi.
Je sais. Et moi, je serai toujours là pour toi. Les deux hommes que nous connaissons si proches semblent pourtant se cacher quelque chose mutuellement. Dis-moi, ton voyage en première classe, ça s'est bien passé? Elle était en première classe aussi, la petite Monsanto? Oui, Ou le padré n'a pas eu les moyens? j'ai j'ai même réussi à pouvoir avoir la place dans la même rangée qu'elle, juste sur son côté. Et donc j'ai pu discuter avec elle durant tout le voyage. Est-ce que tu as visité la cabine des pilotes? Non, je me suis totalement concentré sur Tina. Très bien, c'était une question piège. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? Bah, écoute, elle était heureuse de visiter Paris avec ses amis. C'était un moyen de se couper un peu de son ranch. Que dire de plus? Je lui ai offert à boire dans l'avion. J'ai réussi à avoir quelques informations sur diverses choses dans sa famille. Je sais que, je sais que Rulio et son père, mais tu le sais déjà, c'est un peu compliqué, surtout avec la mort ou la disparition. En tout cas, elle dit disparition, elle dit pas mort. La mort de son père à elle. Et quand tu suis le fil de ses pensées, tu comprends bien que, dans la mesure où Rulio a été déshérité, c'est elle, l'héritière maintenant, de la famille Monsanto. Maintenant que tu le dis, vu que je n'ai pas pris en compte le fait qu'il soit déshérité, oui, en effet, c'est elle. Je comprends encore mieux les motivations derrière cette demande. Tu comprends donc aussi pourquoi il faudrait qu'elle tombe amoureuse follement, de manière déraisonnée et irrépressible, avant de connaître ton identité. Je fais de mon mieux. Vraiment, en tout cas, elle n'a aucune information sur mon identité. Il ne faut absolument pas que Rulio puisse se mettre en travers de nos plans, tu comprends? En effet, mais tu l'aides là? Je l'attire ailleurs, on va dire. Loin de la famille, loin du ranch. Tant qu'il est dans ses affaires, il ne se préoccupe pas de ce que nous faisons de l'autre côté. Et ses affaires sont positives pour nous et négatives pour sa famille? Ses affaires sont ses affaires. En tout cas, il s'occupe pas du ranch, ça ne plaît pas à son père. Donc, on a toutes les chances de notre côté pour qu'il continue à s'occuper de sa petite fille chérie, qui va doucement tomber en amour fou avec toi. Dans quelque temps, qui ne serait pas assez intelligent pour songer à un mariage. Puis une fois cela fait, la disparition du grand-père et Un mariage, c'est vraiment vers là où tu veux me mener? tu sais, marier à une femme veut pas dire que tu t'interdis toutes les autres. Mais marier à cette femme veut dire que nous aurions une bien belle demeure à disposition. Et un adversaire de moins. Exactement. Très On bien. comprend un petit peu que le but de cette visite à Paris n'était pas uniquement l'enquête sur les crypto-monnaies. Excuse-moi, j'ai complètement oublié, il faut que je rédige un SMS immédiatement. Pas de souci. J'écris un SMS à Ron et Bob en indiquant l'adresse, en leur disant d'apporter 14 000 $ et un beau chapeau à l'adresse indiquée. Un chapeau avec 2 glands sur le devant. Don Stoupé missionne ses hommes de main afin de réunir la somme nécessaire à apporter à Rulio dans sa planque. Et on voit les deux hommes se mettre en marche. Et puis, un regard dans un rétroviseur. Quelqu'un semble les suivre avec beaucoup d'attention. Et à une distance dangereuse. Quel est cet homme qui les suit? Nous sommes de retour dans la voiture de Roméo. Roméo se gare et réalise que ce véhicule consomme énormément. C'est une bonne chose pour lui. Mon fils, va et va bien. Je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. Très bien. À très bientôt. À bientôt. Roméo remonte au volant de son bolide et démarre
laissant son père seul sur le trottoir. À ce moment-là, le téléphone de Felipe sonne. C'est Ron, l'un de ses 2 hommes de main. Felipe décroche. Oui, Ron. Ouais, patron. Oui. Bah, on a une mauvaise nouvelle. On vient de choper un mec qui nous suivait. Un gars bizarre. On vous l'amène? Ou on se retrouve chez... Vous savez, au lieu de livraison. On va se retrouver là-bas et on va le cuisiner. Ok, bah on y sera d'ici une vingtaine de minutes. Vous avez quand même pu déposer l'argent et le chapeau. On n'y est pas encore, là, on est en route, mais on l'amène avec nous, il est dans le coffre. Voilà, vous le gardez et vous déposez l'argent et le chapeau, c'est votre priorité numéro 1. Bah on amène tout ça là-bas, hein, retrouvez-nous là-bas. Ok. Ok, chef. L'homme raccroche, et les sourcils de Felipe se froncent, lui qui semblait si serein depuis la visite de son amant et le retour de son fils chéri. Il rentre dans le restaurant, la caméra reste dehors, et on entend hurler à l'intérieur. Putain, c'est pas possible! Ça peut pas se passer bien! Puis la caméra bascule au noir. Nous sommes dans le coffre des 2 hommes de main, et Mariano est ligoté, bâillonné. Il se débat avant de réaliser que tout ça est futile. Il a été trop curieux, et cela va se payer. Que goza el drama, papá. La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor. Se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo. Se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos no hay ningún santo. Se acabó el encanto. Nightmare en el rancho. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pasión de